Investi la déléguée départementale de la loi Atlantique, le secrétariat général du parti donne son avis sur la validité ou l'invalidité de cette cérémonie. Certes, tout à l'heure vous m'avez vu à côté de Mme Bohou en train de donner un coup de main, et c'était un coup de main en fait, mais ce n'était pas une participation, ce n'était pas une complicité. C'était un coup de main. Donc ici, selon ce que j'ai vu et entendu, l'avis du secrétaire général du parti peut être favorable ou défavorable à cette cérémonie. Parce que d'un parti politique, le secrétariat général est pour le parti ce que l'Assemblée nationale est pour un État dans un pays. Alors, vu la cérémonie et la façon dont le délégué de France l'a conduite, vu le serment qui a été prononcé et au bout duquel la camarade Bohou, devant vous, s'est engagée en disant « je m'engage », je pense que les choses se sont déroulées comme il fallait et le secrétaire général du parti valide cette investiture. Pour continuer, moi je vais poser un acte insolite, qui va vous paraître bizarre, mais qui vient de mon émotion et qui est ma façon à moi de saluer ce que je vois ici aujourd'hui. Je vais demander à toutes ces dames qui sont habillées en uniforme de venir ici, avec le monsieur qui est avec eux, de venir ici devant, là. Je vais poser un acte symbolique. Alors, chers amis, chers compatriotes ivoiriens de Nantes, chers amis africains qui sont présents dans cette salle, je voudrais vous dire merci pour votre présence. Parce que pour que vous soyez ici ce soir dans cette salle, il aurait fallu que vous sachiez pourquoi on vous invite ici, que votre discernement analyse l'invitation et que vous décidiez que votre présence ici est nécessaire. Parce que vous êtes des adultes, donc il est clair qu'on ne saurait vous tirer ici contre votre volonté. Et je voudrais saluer Mme Bohou, qui par votre présence apporte la preuve qu'ici à Nantes, elle constitue un véritable multiplicateur social. Parce que pour réunir dans une salle, ivoirien, congolais, centrafricain et français, il faut être une personne qui est attractive. Et Mme Bohou, merci. Je ne suis pas surpris que parmi une communauté africaine aussi grande de Nantes, vous soyez, non, comme tu es maintenant militante, donc que tu sois 12e sur la liste d'un candidat aux élections municipales dernières. C'est un symbole qui est à saluer. Camarade Bohou, chère maman, tu vois, d'ici de ce podium, malgré ma position politique qui me positionne comme ton supérieur hiérarchique, je peux te parler de toi en disant maman. Parce que pour nous à l'UNG, la politique est une activité qui peut se conjuguer avec le respect des valeurs africaines, des valeurs humaines, selon lesquelles, même dans une hiérarchie, lorsqu'une personne est hiérarchiquement inférieure et qu'elle mérite la position respectable de maman, on peut lui dire maman aussi. Donc, j'ai beau être ton chef à l'UNG, mais camarade Bohou, Nathalie, tu resteras pour moi une maman et tu le mérites. Et à travers toi, je voudrais profiter de ce micro pour encourager davantage toutes les femmes de l'UNG, à commencer par les femmes qui seront là tout à l'heure, que tu as réussi à convaincre pour adhérer à l'UNG. Parce qu'en général, dans les partis politiques, on observe que les femmes jouent un rôle d'accompagnatrice. Parce qu'elles aiment souvent être dans la périphérie des actions, elles n'aiment pas trop prendre le devant de la scène, et pourtant, elles jouent un grand rôle de conscientisatrice. Merci. Oui, parce que j'ai hésité, parce que, en effet, la langue française a tellement de parades qu'on peut se livrer à des jurés que nous appelons chez nous des courroux à la fessie.
Donc je ne dirais pas conscientisateuse, mais conscientisatrice. Merci de m'avoir aidé. Mais, chers camarades, tu as bien voulu jouer un rôle de premier rang. Et c'est important. C'est pour ça qu'à travers toi, je voudrais encourager Anicette Mépi, encourager Priska Dibé, encourager Madame Guédé, encourager Sonia Krokro, pour que le rôle que vous jouez, sachez que, chère madame, vous êtes toutes, chacune de vous, des Simone Gbagbo potentiels en devenir. Et croyez en cela. Je vois arriver le temps du bureau de Nantes que j'ai appelé. Venez, chère madame, venez. J'ai un contrat à honorer avec vous dans l'armée. Et c'est un acte qui symbolise le respect grand, l'inclinaison du soldat face à ses supérieurs. C'est pour ça que moi, je vais me mettre devant elle. Et ce acte-là, chez nous, on le posait à la Fessie pour dire à celui qui fasse que tu es un chef et tu respectes. Alors, chers camarades, devant vous, je vous mets aussi. Prenez les images, les photographes. Ça, c'est à immortaliser. Je mets devant vous, au garde à vous, je vous dis, je vous respecte. Soit vraiment un grand parti politique. Ce que nous voulons et ce que je souhaite, tous ceux qui sont entourés, qui entourent le président Kipré, il faut qu'ils soient clairs, il faut qu'ils soient combattants, il faut qu'ils aient la vision, voilà, de certaines choses pour que nous puissions avancer. Parce que nous, on ne laissera pas faire. Voilà, merci. Voilà. Avec l'imprimeur de faire la carte des militants et à partir de lundi ou mardi, être disponible et vous aurez vos cartes pour ce qui est de la diaspora. Bien sûr, en Côte d'Ivoire, les militants ont déjà leur carte qui renouvelle chaque année. Chers amis, voici ainsi livré le message que j'avais à donner au nom du secrétaire général du parti et au nom de la direction du parti. Le président est là et il aura la primeur du message qui veut passer non seulement à la section de Nantes, mais aussi aux Ivoiriens de Nantes, aux autorités politiques de Nantes, pour que vous compreniez que ici notre passage n'était pas un éclair, mais était justement un signe du temps pour consolider notre avancée vers une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire de génération consciente qui a compris que pour que nos pays africains avancent, il est important que nous cultivions les valeurs qui symbolisent l'humanité.